Par une nuit pluvieuse, une femme sort de chez elle, 2 écouteurs sur les oreilles. Elle regarde droit devant elle, sans prendre garde à ce qui se passe autour. Elle arriva à la gare avec quelques minutes de retard. Il était tard, et au vu de la météo, il n'y avait personne d'autre qu'elle. Son nom était Cassandre. Elle courut espérant que son train soit toujours là. Elle n'aurait jamais la patience d'attendre le prochain. Et quelle chance! Il était toujours là. Ce train lui parut être un réconfort. Il était très propre. L'intérieur avait l'air chaud et illuminé, tout le contraire de dehors. Cassandre avança vers la porte, quand un homme sortit du train. L'homme devait avoir une 30aine d'années. Il était grand, avec des lunettes et une calvitie naissante. Il sortit du train pour avancer vers la femme. Il avait l'air étrange. L'homme regardait droit devant lui, sans prêter attention à Cassandre. On aurait dit qu'il ne reconnaissait même pas son existence. Comme si elle n'était qu'un objet. Néanmoins, une fois arrivé à son niveau, l'homme s'abaissa vers l'oreille gauche de Cassandre pour lui chuchoter. « Ne monte pas dans ce train. Attends le prochain. » Cassandre n'eut même pas le temps de comprendre ce qu'il se passait, que l'homme avait disparu, sans laisser de traces. L'esprit humain est complexe. Nous sommes incapables de décider par nous-mêmes. Mais nous avons horreur des ordres. Pourquoi avait-il dit cela? Qui était cet homme pour donner des ordres? Néanmoins, il avait réussi à semer le doute dans son esprit. Elle avança vers le train, d'un pas hésitant. Elle, qui avait couru pour rejoindre ce véhicule, était maintenant à regretter d'avoir fait ses efforts. Si elle n'avait pas couru, elle n'aurait jamais rencontré cet homme, et ce choix ne lui aurait jamais été proposé. C'est quand elle se mit à douter que quelque chose se passa. Elle était juste en face de la porte ouverte d'un wagon, quand une dame, très belle et magnifiquement habillée, traversa le wagon. Elle ne l'a vu que quelques secondes tout au plus, comme un mirage. Mais ce mirage avait laissé quelque chose par terre. Une bague. La dame magnifique avait laissé tomber une bague des plus magnifiques par terre. L'anneau était composé d'une pierre bleue, sûrement très précieuse, tenue par un ornement sculpté, en dragon qui se mord la queue. Un nouvel argument venait d'apparaître. Cassandre est comme vous. Elle a déjà entendu ce genre d'histoire. Une partie d'elle lui crie d'oublier ce bijou pour s'enfuir à toutes jambes, sans trop de raison, c'est trop louche. Mais une autre partie d'elle lui criait au contraire d'avancer pour prendre le bijou. Pourquoi écouterait-elle les divagations d'un inconnu? Mais si elle n'entrait pas, elle devait au moins prendre le bijou. Le train finit par faire sonner la cloche annonçant son départ. Cassandre n'a pas réfléchi. Elle a sauté dans le wagon sur la bague, mais la bague avait disparu. Elle avait beau regarder partout, personne n'avait touché l'objet, personne n'était passé. Rien ne s'était passé. Elle était juste entrée dans le wagon et la bague avait disparu d'un coup. Derrière elle, les portes du wagon se refermèrent. Elle se précipita dessus, mais elle ne put que tambouriner sans parvenir à sortir. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit l'homme, dehors, qui l'avait mise en garde. Il se tenait tout droit devant elle, juste devant la porte à l'extérieur. Cassandre lui criait dessus de toutes ses forces. L'homme, quant à lui, contracta les muscles de son visage pour le crisper, sous une forme de sourire malsain. Les dents de l'homme étaient complètement pourries, comme si c'était un cadavre à l'intérieur. Cassandre se mit à pleurer, se collant à la vitre, et le train se mit en marche. Et peu à peu, les 2 protagonistes s'éloignèrent, séparés par une porte en fer. Au loin, Cassandre crut voir l'homme tomber par terre, comme s'il avait perdu connaissance. Elle se séparait enfin de la porte, tombant sur les fesses. Ses larmes coulaient toujours sur ses joues. Elle avait beau les essuyer, elle n'arrivait pas à se calmer. Cassandre avait toujours été une femme rationnelle. C'est sa grande droiture d'esprit et son calme qui lui avaient sauvé la mise. Elle était la mère de Jules, un bébé de 3 mois. Elle devait être forte. À la base, cela ne devait être qu'un petit tour au bureau pour prendre de la paperasse urgente. Elle avait bien fait attention à coucher Jules avant d'y aller. 2 heures. Cela ne devait juste être que l'affaire de 2 heures. Mais le doute l'avait terrifiée et forcée à prendre cette décision. Elle ne pouvait pas imaginer que le sourire de l'homme était un rêve ou une illusion liée au manque de sommeil.
Non, elle n'allait pas faire cette erreur. Cassandre prit son courage à deux mains et se mit à visiter les wagons, un par un. Ils étaient tous vides. C'était étrange. Elle avait parcouru 38 wagons, alors que ce train ne devait en comporter qu'une vingtaine. Alors qu'elle commençait à succomber à la panique, elle finit enfin par trouver quelqu'un. Une vieille femme endormie sur un siège. Cassandre courut vers elle pour la réveiller et enfin avoir les réponses à ses questions. Elle espéra encore que quelqu'un lui dise que ce train était parfaitement normal. Elle la secouait, griffait, hurlait dessus, mais rien n'y fit. La vieille femme restait de marbre. Cassandre ne pouvait pas rester là, et sans avoir vérifié si elle venait de toucher un cadavre, elle courut au wagon suivant. Elle retomba sur plusieurs autres personnes dans le même cas, hommes, femmes, enfants, et même des animaux. Quand elle finit par enfin tomber sur des êtres humains toujours conscients, elle faillit tomber dans les pommes. Marguerite et Tom, une femme de 45 ans et un jeune homme d'une quinzaine d'années. Tous deux face à face, à regarder un homme de la trentaine endormi. Et ils furent très heureux de rencontrer quelqu'un d'autre, qu'ils en pleurèrent presque aussi. Marguerite était là depuis plusieurs jours. Elle avait sur le visage d'immenses cernes. Quand elle avait vu son défunt mari à l'intérieur du train, elle n'avait pas réfléchi et était montée dans ce train maudit. Elle supplia Cassandre et Tom de la laisser dormir, rien qu'un peu. Cassandre, étonnée par cette question, lui répondit mécaniquement qu'elle le pouvait, mais Tom semblait plus hésitant. Tom avait aussi de grandes cernes. Cela faisait plus de 48 heures qu'il était là. Il était entré dans ce train par mégarde, sans faire attention à la destination. Il était plus bavard que Marguerite, et il lui raconta tout ce qu'il savait. Tout d'abord, le train comporte un nombre inconnu de wagons. La temporalité de chaque wagon différait. Plus on se rapprochait du poste du conducteur, plus le temps s'accélérait. Mais, au contraire, plus on se rapprochait de l'arrière du train, plus le temps ralentissait. Pour illustrer sa thèse, il montra sa montre. L'aiguille des minutes s'affolait et faisait plusieurs tours en quelques secondes. Elle racontait également qu'avant, ils étaient 3. C'était l'homme endormi à sa gauche qui lui avait appris tout ça. Mais ce qu'ils ont compris tout seuls, c'est que quand on s'endort dans le train, on ne se réveille plus. À ces mots, Cassandre regarda d'un air abasourdi Marguerite, qui était profondément endormie. Mais Tom la rassura. Les endormis ne peuvent plus se réveiller d'eux-mêmes. Mais quelqu'un de l'extérieur peut les réveiller de force, jusqu'à 12 heures après leur endormissement. Au-delà, on ne peut plus faire grand-chose pour eux. En disant cela, Tom regardait tristement l'homme endormi à côté de lui. Il ajouta que, même si les minutes nous semblaient être des secondes ici, la fatigue, elle, arrivait très vite, proportionnellement à l'heure indiquée. Cassandre le questionna sur la façon de sortir de ce train maudit, mais le jeune garçon semblait visiblement très fatigué, et même s'il l'était moins que Marguerite, il confia que, normalement, il fallait être 2 à veiller sur une seule personne, au cas où l'un des 2 s'endorme. Mais il demanda à Cassandre s'il pouvait dormir lui aussi. Étant donné qu'elle venait juste d'arriver, elle devait avoir plein de force. Avant même d'attendre la réponse de Cassandre, il commença à s'assoupir. Cassandre le prit par le col, lui cria de lui dire comment sortir d'ici. Tom lui répondit avec ses dernières forces que, de temps en temps, certains disparaissaient, sans laisser de traces. Des fois au bout de quelques heures, d'autres de plusieurs années. Après ces mots, Tom s'endormit soudainement. Cassandre commença à pleurer à nouveau, mais elle se retint de crier. Elle devait être forte. Pour elle et son bébé, elle devait absolument sortir d'ici. Et pour cela, elle devait faire confiance à ses 2 compagnons d'infortune. Tom n'avait pas parlé de l'homme au sourire. Ce n'était pourtant pas le genre de détail qu'on oublie facilement. Elle se rappelait encore de cette image qu'elle avait traumatisée. Elle n'avait pas eu le temps de lui en parler. Les heures défilaient très vite. Cela devait faire 3 heures qu'elle était montée dans ce train. Et il ne s'était toujours pas arrêté. Alors qu'elle pensait à réveiller ses 2 nouveaux compères d'infortune, une jeune fille entra dans son wagon. Elle devait avoir 17 ans. Elle portait un short coloré qui mettait en valeur ses jambes, mais son haut était caché par un long manteau qu'elle traînait jusqu'aux pieds. Elle avait de longs cheveux teints en rose et des magnifiques yeux bleus. Elle traversa le wagon sans même prêter attention à l'existence de Cassandre, comme si c'était un objet. Cassandre, surpris par l'arrivée de cet inconnu, elle lui demanda de s'arrêter. Cette dernière se stoppa. Cassandre se leva pour faire face au dos de la nouvelle venue, avant que la tête de cette dernière ne tourne à 120 degrés et que les muscles de son visage se contractent pour faire apparaître des dents complètement pourries à l'intérieur. « Toi,
murmura Cassandre, mais la jeune fille ne la laissa pas en dire plus, avant de s'enfuir en courant. Elle s'enfonça pour changer de wagon, et Cassandre la suivit mécaniquement, sans penser à ses deux amis endormis qu'elle venait de condamner. Une fois dans l'autre wagon, la fillette avait disparu, mais la porte qui donnait vers l'extérieur était grande ouverte. À travers elle, la liberté, l'air frais. Cassandre n'hésita pas, et passa cette porte, sans imaginer que ce soit un piège, ni même au sort de Tom et Marguerite. Elle était dehors, dans la même gare où elle avait pris le train pour la première fois. Le ciel commençait à se lever, et la clochette du train qui annonçait son départ retentit. Cassandre se tourna pour regarder ce train maudit partir au loin. Elle ne prendrait plus jamais le train. Il était 6 heures du matin. Le soleil commençait tout juste à se lever. Elle était partie plus de 7 heures en tout. Elle se précipita dans son appartement, avec une seule pensée en tête. Revoir son bébé. Mais quand elle entra chez elle, aucun pleur ne l'attendait. Elle traversa les couloirs de son appartement, pour trouver la chambre de son petit, vide. Un petit mot était placé au milieu de son berceau. Cassandre le prit et le lut, avant de crier de toutes ses forces. Sur le mot était inscrit « Je te l'avais bien dit de ne pas prendre ce train. »